Bonjour tout le monde, dans ce TP, on va travailler sur les nombres premiers. Donc le but du TP est d'écrire des algorithmes sur les nombres premiers et de traduire ces algorithmes sur un langage de votre choix. Donc il y a deux parties dans ce TP. Une première partie, on va parler des nombres premiers, on va donner la définition, quelques exemples, quelques propriétés. Et dans la deuxième partie, et c'est la partie la plus importante, c'est les, la partie algorithmique. Donc, dans cette partie, on va vous demander d'écrire des algorithmes sur les nombres premiers. Donc, on va commencer par cette première partie, nombre premier. Donc, c'est quoi un nombre premier? Définition. Donc, un nombre premier est un nombre qui admet exactement deux diviseurs, un et lui-même. Donc, un nombre, tous les nombres que vous connaissez sont divisibles par un et eux-mêmes, mais un nombre premier, c'est un nombre qui a exactement deux diviseurs, un et lui-même, c'est-à-dire il n'admet pas d'autres diviseurs, sauf un et lui-même. Donc on va regarder quelques exemples. Donc les diviseurs de 2 sont un et 2, donc 1, 2 est premier. Donc pour vérifier si un nombre est premier ou non, je cherche ses diviseurs. Si je trouve que deux diviseurs un et lui-même, donc ce nombre est premier, sinon il n'est pas premier. Donc ici 2 admet deux diviseurs, 1 et 2, c'est-à-dire 1 lui-même, donc 2 est premier. Et c'est le seul nombre premier pair. Les diviseurs de 5, donc 5 admet deux diviseurs, 1 et 5, il n'admet pas d'autres diviseurs, 2 ne divise pas 5, 3 non, 4 non. Donc ici, les seuls diviseurs de 5 sont 1 et 5, donc 5 est premier. Les diviseurs de 4 sont 1, 4 et 2, donc il admet 3 diviseurs, donc il n'est pas premier. Donc ici, pour vérifier si un nombre est premier ou non, il suffit juste de vérifier s'il a exactement deux diviseurs. Ça revient à chercher les diviseurs de ce nombre ou bien le nombre de diviseurs de ce nombre. S'il a exactement deux diviseurs, donc il est premier, sinon il n'est pas premier. Donc quelques remarques. Donc 0 et 1 ne sont pas des nombres premiers. Donc 0 est divisible par tous les nombres entiers sauf 0. Donc il a une infinité de diviseurs. 1 n'est pas un nombre premier parce que le seul diviseur de 1, c'est 1. Donc il admet un seul diviseur, donc il n'est pas premier. Donc propriété sur les nombres premiers. Donc un nombre premier, c'est un nombre qui n'admet pas de diviseur entre 1 et lui-même. Donc tous les nombres qui sont 1 et ce nombre ne divisent pas ce nombre premier. Donc on va essayer d'utiliser cette première partie. Donc j'espère que vous avez compris c'est quoi un nombre premier. Donc vous allez maintenant écrire des algorithmes sur les nombres premiers. Donc dans cette première question, petit a, on vous demande d'écrire un algorithme qui calcule le nombre de diviseurs d'un nombre saisi au clavier. Donc on va écrire cet algorithme. Donc première question, petit a. Donc algorithme A. Donc tout d'abord, on va saisir un nombre au clavier. Donc on va demander de saisir un nombre. Donc print. On va écrire demander donner un nombre entier. Voilà. Une fois on a demandé la saisie de nombre, donc on va saisir ce nombre et on peut l'appeler n par exemple. Donc saisir n. Donc une fois on a fait la saisie de n, donc le but c'est de calculer le nombre de diviseurs. Donc il faut déjà vérifier il faut chercher tout d'abord les diviseurs de ce nombre. Donc ici on va faire une boucle pour, donc pour k allant de 1 à n faire. Donc on va faire le test. Si le reste de la division euclidienne de n par k est égal à 0, alors k est un diviseur de n. Donc j'ajoute, je le compte dans l'ensemble des diviseurs. Donc ici, alors, donc si n% k, pour dire que le reste de la division euclidienne est égal à 0. Donc si n% k égale à 0,
Donc si n% de k égale à 0, alors dans ce cas-là, c'est ce qu'on va faire. On va faire une variable s reçoit s plus 1. C'est-à-dire j'ajoute 1 à la variable s. Et cette variable s va représenter le nombre de diviseurs. Donc ici, il faut initialiser s à 0. Si n% k est égal à 0, si k divise n, donc j'ajoute 1 à s. De cette façon, je compte le nombre de diviseurs de ce nombre n. Voilà, là on va mettre fin ici. Et là, fin de la boucle pour, fin de l'algorithme. Et là, il faut mettre un message, donc print. Donc on va mettre s, donc on va mettre le nombre de diviseurs de, voilà, n, la variable n. Donc on revient au message est égal à, on ferme, et après on met s. Voilà, là c'est la fin de l'algorithme. Et il ne faut pas oublier de déclarer les variables. Donc ici les variables qu'on a utilisées sont, donc on va mettre n, ensuite s, et ensuite k. Et ces trois variables sont de type entier. Voilà, de cette façon, on a fait la première question. On peut passer à la deuxième question maintenant, petit b. Donc dans cette question, on vous demande d'écrire un algorithme qui répond à la question suivante. Est-ce que le nombre 101 est premier? Donc ici, on ne va pas faire la saisie. On va mettre directement donc, algorithme B. Donc on va laisser de la place pour la déclaration de variable. Donc n reçoit 101. Et donc on va utiliser le premier algorithme, parce que dans le premier algorithme, je compte le nombre de diviseurs d'un nombre saisi au clavier. Donc j'ai mis directement n égale 101. Et là, je vais utiliser le premier algorithme pour calculer le nombre de diviseurs de 101. Si je trouve que le nombre de diviseurs de 101 est égal à 2, donc j'affiche 101 est premier. Sinon, 101 n'est pas premier. Donc ici, S reçoit 0. Pour K allant de 1, là je vais recopier tout ça. De cette façon, à la fin de la boucle pour, S représente le nombre de diviseurs de 101. Et donc si S est égal à 2, donc qu'est-ce que je vais faire si S est égal à 2? Print, ou bien afficher si vous voulez, print 101 est premier. Voilà. Et si S supérieur strictement à 2, donc print, ou bien on peut écrire sinon aussi, c'est correct. Sinon, 101 n'est pas premier. Donc print 101 n'est pas premier. Voilà, donc ça c'est l'algorithme B. Il ne faut pas oublier de mettre les variables de cet algorithme. Les variables sont, donc on a utilisé la variable n, s, k, qui sont des nombres entiers aussi. Donc de la même manière, vous allez faire les algorithmes C et D. Donc dans l'algorithme C, on vous demande de répondre à la question, est-ce que 961 est premier? Et donc, pour l'algorithme D, écrire un algorithme qui affiche tous les nombres premiers inférieurs à 100. Donc ici, là, en fait, il faut réfléchir un petit peu. Et après, une fois que vous avez écrit les algorithmes
papier, vous allez traduire ces algorithmes sur un langage de votre choix, Python ou bien PHP ou bien langage C, ce que vous voulez. Donc vous allez faire ce travail et vous allez me l'envoyer avant le vendredi prochain. Fin de la vidéo. Merci.